Aujourd'hui, ma capsule mathématique porte sur la corrélation. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la corrélation? On pourrait remplacer ce mot-là par le mot lien. Il existe une corrélation quand il existe un lien entre deux variables. On devra aussi apprendre à qualifier cette corrélation-là, c'est-à-dire en donner le sens et en donner l'intensité. Le sens, c'est de dire si c'est positif ou négatif, et l'intensité, c'est de dire si elle est faible, moyenne ou forte. Pour qualifier une corrélation, on doit absolument servir soit d'un nuage de points, soit d'un tableau à double entrée. On n'a pas le choix, il faut passer par ces choses-là. Si je regarde le premier nuage de points que je vous ai dessiné, ici, de gauche à droite, mon nuage de points augmente. C'est ce qui me permet de dire que la corrélation, elle est positive. Plus je m'en vais vers la droite, plus les Y augmentent. Donc, elle est positive. Les points sont regroupés les uns des autres. Ils se rapprochent le plus possible d'une droite. Quand c'est le cas, c'est que la corrélation, elle est forte. Le lien est fort. Pour mon deuxième nuage de points, je remarque de gauche à droite, le nuage de points descend. La corrélation, elle est donc négative. Maintenant, les points sont un petit peu plus dispersés que le premier graphique. Ce qui me permet de dire que la corrélation, elle n'est pas forte ici, elle est moyenne. On verra un petit peu plus tard comment calculer un coefficient de corrélation qui me dira est-ce que c'est faible, moyen, fort. Pour ce qui est du tableau à double entrée, bien là, il y a une petite attrape. Si vous voyez ici le X que j'ai mis en rouge, le X se situe verticalement, comparativement au plan cartésien. Et le Y en bleu est à l'horizontale. Ça veut dire que mon nuage de points est comme un peu à l'envers. Ici, on se rend compte que les couples que j'ai sont regroupés au centre, dans la diagonale du centre, qui descend. Étant donné que mes couples, mes X et mes Y, que mes axes ne sont pas placés au même endroit, alors ici, étant donné que ça descend, ça voudra dire que la corrélation, elle est positive. C'est ça la trappe dans le cas d'un tableau à double entrée. La corrélation est positive et forte parce que si vous regardez bien, il y a des gros découpes concentrés dans la diagonale et il y a pas mal rien sur les côtés, c'est des zéros. Pour ce qui est du deuxième tableau à double entrée, le X est toujours placé à la même place, le Y aussi. Ça sera toujours ça dans le cas d'un tableau à double entrée. Là, je me rends compte que, il y a beaucoup de données regroupées dans la diagonale du centre et qu'elles montent. Bien, comme je vous ai expliqué, étant donné que le X et le Y sont changés, bien, étant donné que ça monte dans le tableau à double entrée, ça veut dire que la corrélation, elle est négative. Maintenant, il y a moins de couples au centre que l'autre nuage de pas que l'autre nuage de points, mais que l'autre tableau à double entrée, et il y a des petits 1, des petits 2 partout. Ce qui me fait dire que la corrélation, elle est faible. Ça va pour ça? Alors, si on se rend maintenant au coefficient de corrélation, ce coefficient de corrélation-là va me permettre de savoir est-ce que c'est faible, moyen ou fort. Il y a une formule pour trouver le coefficient de corrélation. Et quand vous voyez ici ces deux petites vagues-là, ça veut dire que c'est une approximation. Ce n'est pas précis, le coefficient de corrélation. C'est une approximation et c'est fait avec la méthode du rectangle. Donc, étant donné qu'on est plusieurs à faire des rectangles, on n'arrivera peut-être pas aux mêmes valeurs, mais on devrait être prêt. Alors, la formule, c'est plus ou moins, plus si dans le nuage de points, ça l'augmente, les Y, et moins si de gauche à droite, le nuage de points descend. On aura à faire un rectangle, calculer la largeur, la longueur. La largeur étant toujours le plus petit côté et la longueur le plus grand côté. Le coefficient de corrélation ici est toujours situé entre moins 1 et 1. Ça ne peut jamais être 2,8 ou moins 15. Ça ne se peut pas, il faut que ça soit entre moins 1 et 1. Maintenant, sur mon barème, ma droite, où est-ce que j'ai mis à peu près ce que j'entends par la force, bien, quand je me rapproche du 0 ici, quand j'ai un coefficient de corrélation entre moins 0,25 et 0,25, la corrélation, elle est faible. C'est sûr qu'elle est nulle quand R égale 0. Là, elle serait nulle. Maintenant, pour un coefficient de corrélation qui se situerait entre 0,25 et 0,75, on va dire qu'elle est moyenne.
Même chose du côté des négatifs. La corrélation, elle est moyenne de moins 0,25 jusqu'à moins 0,75. Pour 0,75 jusqu'à 1, on va dire que la corrélation, elle est forte. Même chose du côté du négatif. Moins 0,75 à moins 1, elle est forte. On s'entend que le plus ou le moins ne fait pas en sorte que c'est plus fort ou moins fort. Pour un coefficient de corrélation de 0,8 ou moins 0,8, la corrélation est la même. La force est la même. C'est juste qu'il y en a une qui monte, l'autre descend. Mais la force est la même. Si on regarde un peu comment le trouver, ce coefficient de corrélation-là, bien, tout d'abord, on a notre nuage de points. Il faut prendre notre règle et aller dessiner un rectangle. Ici, moi, je vais y aller à main levée parce que sur l'iPad, ça ne va pas nécessairement bien aller prendre des règles et faire des lignes. Alors, mon rectangle, mettons qu'il ressemble à ceci. Bien, je vois que mon nuage de points augmente. Je viens mesurer la longueur, 30 mm. Je regarde la largeur, 3 mm. Un coup que j'ai ces deux mesures-là, bien, je vais calculer la formule. Je vais faire la formule. La formule est plus ou moins 1 moins largeur sur longueur. Parfait, je l'écris toujours, la formule. Ensuite, deuxième ligne, je me pose la question, OK, ça monte. Bien, ça veut dire que ça va être plus. La largeur, c'est 3. La longueur, c'est 30. Alors, j'ai ma formule décrite. J'ai remplacé. Troisième ligne, je vais aller faire ma division. 1 moins. Là, je fais 3 divisé par 30. Ça donne 0,1. Je fais le calcul et ça donne 0,9. Ce qui me permet de dire que la corrélation, elle est positive. Je ne suis pas obligée de mettre le petit plus en avant du point 9. Et la corrélation, elle est forte. Point 9, là, si on regarde, elle serait située ici dans mon barème, 0,9. Alors, c'est fort. Si je prends mon deuxième nuage de points, le nuage de points descend de gauche à droite. Je viens faire mon rectangle. Je dois toucher à tous mes points. Il faut que ça ressemble à un rectangle. C'est sûr qu'à main levée, c'est un petit peu plus difficile. Je dois toucher à tous les points. Donc, pas à tous les points, mais il faut que j'ai au moins un point de chaque côté. Ici, je mesure encore la longueur qui est 30 mm, la largeur 10 mm. J'ai mes mesures, j'écris la formule qui est toujours plus ou moins 1 moins largeur sur longueur. Maintenant, deuxième ligne, je me demande est-ce que mon nuage monte ou descend? Il descend, alors c'est moins. 1 moins et je remplace par la largeur est 10, la longueur est 30. Troisième ligne, je fais ma division. 10 divisé par 30, ça fait 0,33. Et dernière étape, 1 moins 0,33, ça donne 0,67. Ma corrélation se situe ici, moins 0,67. Alors, elle est négative et elle est moyenne. C'est ce qui termine le premier cours sur la corrélation.